Merad. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bah oui, ça va bien. C'est sorti tout seul, sans même que je cherche à faire comment ça va. Bienvenue dans le magazine de l'époque, installez-vous. Bonsoir. On vous accueille avec les têtes que vous avez quand on arrive. Est-ce que vous avez vu les têtes des mecs que ça? Bonsoir. En gros, c'est qui déjà? Ils sont timides. Pardon, bonjour. Excusez-moi, pardon. Salut. Je vous ai déjà vu tout à l'heure parce qu'on avait. Je gaine un peu parce que je suis en train de faire un régime, ça se voit pas. Pour la merde, à chaque fois je veux faire ça, mais ça avance pas. Non. Pour les Césars. Pour les Césars. Le 22 février prochain sur Canal+ et à la salle Playel, évidemment. On vous a accueilli, vous ne l'avez même pas entendu sur Michel Legrand, l'immense compositeur à qui, j'imagine, vous rendrez un hommage appuyé lors de cette cérémonie. Il y a des chances, ouais, et ce ne sera pas le seul, malheureusement, j'ai envie de vous dire, mais Francis Lay aussi, dans le genre grand compositeur. Vous mènerez cette cérémonie, on l'a dit pour la première fois, on va en parler tout à l'heure, vous nous direz ce que vous nous préparez, j'espère. Mais si, un petit peu, on va essayer, on va batailler. Non, mais première question quand même. Oublie tout de suite, comme on dit, oublie. Pas trop la pétoche? Pas du tout. C'est vrai ça ou pas? Mais pourquoi aurais-je pétoche là? Pourquoi? Et puis si ça va pas, je peux reporter encore d'une semaine ou deux, tu vois. Oui, on m'a dit, on est assez souple, hein. Voilà. Le cinéma français Canal, aussi. c'est cool. On m'a dit Canal, c'est une chaîne en plus. Cool. Très cool. Pour faire une émission qui s'appelle Bonsoir, mais c'est vraiment le mec qui s'est dit attends, t'as une idée d'émission? C'est quelle heure? Qu'est-ce qu'il y a comme mot? Alors, on a quelle adieu. heure? Adieu, c'est trop, ça fait trop. Bonsoir, tiens, c'est bien, bonsoir. Ils ont vérifié l'horaire et ça passait. Ouais, non, ça passe à quelle heure? 19h40. Ah, c'est bien. Bonne fin d'après-midi, ça aurait pu s'appeler aussi. Je vous présente quand même l'équipe. Bah oui, je les connais. Enfin, je connais surtout le petit, là. Julien Cazard. Le PSG, le Parisien. Oui, c'est bien de le rappeler. De qui allez-vous nous parler? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors moi, je vais poser la question, est-ce qu'on peut faire un vrai retour gagnant si on n'est pas Julie Pietri? C'est important. Non, mais on n'y pense jamais. C'est vrai que Bonsoir, c'est l'époque en question. Une question à laquelle vous allez tâcher de répondre. Raphaël Bailly. Oui, les journalistes nous mènent-ils en bateau? Voilà, c'est tout. Je vous en dis pas plus. C'est vraiment une chaîne cool, mais alors... C'est qu'on ne fait rien, on prépare rien. Attendez, je pense qu'on a mieux. Frédéric Pommier. Oui, ma question, quel est le rapport? Pourquoi? Quel est le rapport entre Harvey Weinstein, et des falafels aux légumes et une boîte de houmous? Ah mais c'est trop cool ça. Vous allez vous régaler. Pas de problème, personne. Mais vous allez voir que ça va être beaucoup plus cool que ce qui vous attend dans moins de 3 semaines. Le 22 février, donc le maître de cérémonie des Césars sur Canal. Et 12 jours plus tard, magie, vous vous transportez à Los Angeles, Hollywood, toujours sur Canal+. On va dire que vous baignez dans le monde du cinéma, le monde merveilleux du cinéma, mais j'imagine quand même que vous restez aussi proche de ce qui se passe. La vie vraie, la vie réelle. Quel Merad, le L'homme en colère. MC, le maître de colère, le maître de cérémonie des Césars. Première pour vous, on l'a dit. Vous avez dit oui tout de suite quand on vous l'a proposé? J'ai attendu une journée. Pour réfléchir à quoi? Ah, c'est juste pour ça. Parce que comme ça, ils se disaient, peut-être qu'on va le payer plus cher. Bon, pas du tout. Non, mais j'ai surtout attendu, j'ai cherché. J'ai pris du temps pour savoir si j'aurais le temps de préparer. Voilà, c'est tout. Pour le préparer, vous vous êtes replongé dans les précédentes éditions pour regarder ce qui avait été fait? Un peu. Parce que nous, on a posé la question à 2 de vos prédécesseurs et ils vous donnent quelques conseils essentiels. Regardez. Mon Dieu. Le full Monty, c'est-à-dire faut y aller. C'est une soirée de gala, donc smock, nœud pape. Et surtout bien gros et bien serré, comme ça vous fait une espèce de goût. D'arriver trop rapidement sur le plateau parce qu'il est parfois glissant et on peut se prendre les pieds et malencontreusement détruire le pupitre du maître de cérémonie. Ah oui, champagne, là tu peux y aller. Oui, champagne. Jamais de champagne avant un direct. Crack, héroïne, coke. Ça donne l'impression de détendre, mais en fait, ça détend aussi la concentration. Si la soirée est réussie, bonne chance. La même. Aux frères Lumière et à Jeanne Moreau. Ou alors au maître de cérémonie précédent, évidemment, ceux qui l'ont précédé et qui ont brillamment rempli la fonction. Ça va être un des meilleurs maîtres de cérémonie qu'on ait jamais eu. Pas du tout. Je pense que ça va être un désastre. Et je serai devant mon poste. Il est assez négatif et pessimiste, Antoine Decaune. Ouais, oui, il a raison. Bon, c'est de l'humour.
Oui, ça a l'air quand même compliqué. Et c'est quoi, du coup, votre secret pour justement animer j'en ai pas de secret. Merci, voilà. Je vous le dis. Quand je dis que je prépare, c'est pas vrai. J'ai pris la caillasse. Mais si, parce qu'on va quitter un petit peu le monde du cinéma. Les quelques instants, on va revenir en arrière. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce temps-là? Ils vont nous écouter, attention, parce qu'après, ils peuvent y revenir. Une image peut-être pour commencer, puis on revient en arrière. Est-ce que vous reconnaissez? Ça, c'est l'hôtel de ville de Ris-Orangis. Eh oui. C'est ça, hein? La ville où vous avez débarqué à 10 ans, c'est ça? J'ai grandi à 8-10 ans. Je suis arrivé en région parisienne à Ris-Orangis. Et ça fait c'est marrant de voir ça, en fait. Dans les années 70. C'est la première fois qu'on me montre la mairie de Ris-Orangis, quand même. C'est dingue. Attendez. Merci, bravo. Bonsoir. Dans les années 70, exactement, c'est pour ça que je vous demandais que ça ressemblait à quoi de vivre à Ris-Orangis? Ah, c'était merveilleux. Mais vraiment, j'ai un souvenir d'une ville hyper culturelle. Ça, c'est quoi? Ah, c'est les hameaux de la Roche. Voilà. Moi, j'habitais dans... c'est drôle de vous montrer ça. Alors ça, c'est dingue. C'est la première fois qu'on va montrer où j'ai grandi. Voilà, j'ai grandi dans une de ces maisons. La botte impériale, ça vous parle? Oui, ça me parle. C'était le nom que m'avait donné un jour un journaliste après un match de rugby. Parce que je faisais à Ris-Orangis, voilà, il y avait un club de rugby dirigé par un super mec qui s'appelait Roger Latrubers, qui venait du Sud-Ouest, qui m'a amené au rugby à 10 ans. Et j'ai fait du rugby jusqu'à... C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir dans ce portrait. Que je sorte de Ris-Orangis. Ce portrait qui est signé. Et on m'a appelé la botte impériale parce que j'avais un très beau coup de pied. Ah, on va le voir ça aussi. Notamment. Avec Lia Boussoul. Voici ses premiers pas en tant que maître de la 44e cérémonie des Césars. C'est ici? Ah bah oui, c'est ici. Un rôle qu'il assume sans pression, en tout cas en apparence. C'est pas stressant. C'est quelque chose qui est plutôt à prendre avec plaisir et légèreté. Ce jour-là, il fait face à la presse, mais dans 3 semaines, il aura face à lui la crème du cinéma français. Bonjour à tout le monde. Ravi de vous voir aussi nombreux au Jamel Comedy Club. Donc... Un beau défi pour le metteur en scène de la cérémonie. C'est chouette de bosser avec Cad parce qu'il a un sens du spectacle et de la générosité qui fait que je pense qu'on s'ennuiera pas. Ça peut être un peu le bazar, mais c'est pas grave. Cad Merad, récit d'un parcours étonnant. Avant Cad, il y a eu Cadour, l'adolescent, le passionné de rugby. À l'époque, il joue à Ris-Orangis. Cadour, Néné. Ouais, c'est sympa ça. Ouais, avec son entraîneur préféré là, qui lui courait après avec une badine. Ses amis se souviennent de ses performances. La botte impériale, c'était un des canards du coin qui l'avait surnommé comme ça. Et le problème, c'est que dès qu'il commençait à faire un crochet, il ne pouvait pas s'empêcher d'en faire un deuxième, et puis un troisième. Et bien souvent, dans le troisième, il tombait tout seul. Un art du contre-pied qui lui fait quitter les terrains pour les planches. Il fait ses premiers pas au théâtre en 1989 dans Le Misanthrope de Molière. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me voulez faire. Mais l'amitié demande un peu plus de mystère. Son partenaire de jeu, Michel Feder, nous raconte. Il avait envie de jouer, envie de s'amuser. Moi, je ne pensais pas à lui pour une carrière forcément dans le classique, style la comédie française ou pas. Je pense que c'était pas fait pour lui. Il a trop de fantaisie. 1991, il débarque à la radio et rejoint la station Oui FM. Cadour devient Cad et fait surtout la connaissance d'un homme, Olivier Barou. Entre les deux animateurs pourtant, les débuts sont un peu compliqués. On a eu 2 ans un peu à la radio d'explications de j'ai raison, non t'as tort, non c'est moi le plus drôle, non c'est moi le plus drôle, ce genre de choses. Et à partir du moment où on s'est bien expliqué, hop, on est devenus copains. Une amitié de presque 30 ans et des milliers de sketchs à la radio puis à la télévision, notamment sur la chaîne Comédie. Jean-Michel Sava, l'album Mes plus beaux ça va avec en bonus track le tube Ça va à Pointe-à-Pitre avec l'accent créole. Ça va à Pointe-à-Pitre. Le duo s'impose et rêve de plus grand, ce sera le cinéma. Pour Cad, il y a eu Les Ch'tis bien sûr et une série de films populaires. Puis en 2016, un tournant. Il revient à la télévision dans un rôle à contre-emploi avec la série Baron Noir. Francis, il n'y a pas 50 solutions. Soit t'es un sphinx, distant, impérial, soit tu le chopes par le callback et tu le bastonnes jusqu'à ce qu'il pisse le sang. Éric Benzekri l'a choisi pour le rôle. Je pense qu'il savait tout jouer avant, mais maintenant tout le monde le sait. Il sort pas de la comédie, il en fait encore, et heureusement, c'est chouette. Mais lui, il est sorti des cases, ouais, on ne peut plus le classer.
Kad Merad inclassable et imprévisible, un acteur qui va forcément nous surprendre le 22 février prochain. La pression, mais la pression. Là, vous mettez la pression parce que entre Dominique qui dit ça va être le bazar et ça, non, mais bon. C'est vrai que ça peut être le bazar. Je sais pas. On s'en rend pas du tout compte sur cette émission. Hein, que... Non, mais je suis conscient de la. Je fais pas n'importe quoi en fait. C'est un bazar un peu contrôlé. Évidemment, vous savez très bien. Si on doit enlever le masque, ça met du. Mais le bazar, ça fait partie de moi, c'est-à-dire la fantaisie. J'aime bien le mot fantaisie, en fait. J'ai toujours essayé d'ajouter de la fantaisie à parfois des choses qui ne sont pas forcément... Mais les choses sérieuses, ça m'ennuie, en fait. Vous savez danser? Je vous dis pas. Mais c'est dingue, ça. C'est pas possible. Vous voulez danser, mais enfin, à votre avis? Bah oui. Faites un pari, alors. Qu'est-ce que je vais faire? Chanter, c'est sûr. Ah, on verra. Pourquoi chanter? Il va peut-être changer en fonction de ce que je dis. Pas déconner, quand même, vous. On l'a vu dans le reportage, on l'a entendu, votre prénom c'est Kadour Merad. Oui, avec et à vos débuts, dans une radio locale de l'Essonne, on vous demande d'abandonner ce prénom, on vous demande de le changer. Non, c'est-à-dire que ça a été plus malin que ça. J'étais donc sur une radio à Évry, à côté de Ris-sur-Angis, qui s'appelait Canal 102, une radio funk. Donc c'était la programmation, c'était du funk. Et donc je rentre dans cette radio et je dis, je m'appelle Kadour. Et j'ai senti chez le patron de la radio de l'époque une petite réticence. Il m'a dit, ça fait un peu MJC. Et là, bon, dans ma tête, j'ai cherché. Et vous savez comment ça a été mon premier nom de radio? Vous l'avez changé, donc? Ouais, bah oui. Bah ouais, mais bon, j'avais trop envie de faire des trucs. Ouais. Et c'était quoi? Il fallait un nom américain. Mr. Kad. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Non, je m'appais Mr. Kad. Il y a des jingles. Mais je pense qu'on va vous appeler comme ça maintenant. Mais non, mais si un jour vous retrouvez les jingles, ils existent. Mr. Kad, avec des grosses voix et tout. Ouais. Ah, on va chercher. Donc là, ça faisait plus MJC, ça faisait Californie, là. Donc vous n'en avez pas voulu à la personne qui a voulu... Non. Vous avez compris. Mais c'est comme le même type qui m'a dit un jour, après que je lui ai dit, vous savez, moi, monsieur le directeur, j'ai des ambitions, je pense qu'un jour, je ferai de la télé. Je vous le dis que c'est vrai, il m'a dit, ouais, c'est ça. Il m'a... Il y avait une condescendance. Et là, je suis content parce qu'à chaque fois que je peux parler de lui, il sait, hein. Je peux au moins lui mettre dans la tête, voilà, ben, je suis quand même là, quoi. Je suis à la télé. En 2008, il a dû vous voir forcément au cinéma. Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais. C'était le film que vous attendiez? Ah ouais. Vraiment? Plus que ça. C'est-à-dire que il y a la comédie et puis il y a un rôle qui est extrêmement fort avec une écriture, enfin tout. Quand j'ai lu ce film, j'ai pris ça comme une aubaine. J'ai dit, c'est le film. Je me souviens, je me suis même dit, c'est ça que j'attends, quoi. Si je dois faire un jour du cinéma de comédie, c'est ça que je veux faire. Il y a tout. Mais vous n'êtes pas que le Kad Merad de Bienvenue chez les Ch'tis. Vous avez prouvé, via d'autres rôles, que vous pouviez endosser des personnages plus sombres. On l'a vu sur Canal+, avec Baron Noir. On va le voir bientôt sur TF1 avec une mini-série où vous allez jouer un personnage inspiré de Xavier Dupont de Ligonnès. Oh oui. Vous cherchez, ces rôles-là spécialement aujourd'hui? Non, je ne cherche pas, moi. On me trouve. Waouh, Kad Merad. Mais ça vous fait quoi quand, après Bienvenue chez les Ch'tis et les comédies, on vient vous voir, par exemple, pour Baron Noir? Pour Baron Noir, là, pour le coup, ça a été une vraie surprise, cette ben, je sais pas, tant mieux. Tant mieux. Le député va évoluer dans la saison 3, ça se tourne bientôt, c'est en mai, le tournage? On commence en mai, c'est la campagne présidentielle, là. C'est une série qui est très réaliste. Est-ce que, dans cette saison 3, les Gilets jaunes seront présents? Est-ce qu'on vous en a parlé? C'est une bonne question. Ben, j'en ai pas parlé encore avec Eric Benzekri, l'auteur qui était là, mais je pense que, comme c'est une série qui réagit beaucoup à l'actualité, je pense qu'ils vont créer un mouvement populaire, quelque chose qui va se passer. En attendant la télé, donc avec la série Le Baron Noir et le cinéma, les Césars terminés, vous montez dans un avion, vous partez à Hollywood pour commenter les Oscars, toujours sur Canal+. Déjà, première question, l'anglais, ça va? Yes, on peut continuer tout l'interview en anglais, si vous voulez. Ah oui, d'accord, je veux bien. OK. Et je pense que mon accent et mon anglais approximatif devraient les intéresser. Ben, on l'espère. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut marcher. Et puis après, on est avec Laurent Veil, on est dans notre studio, et là, on va commenter la cérémonie, et Didier Alouche. Mais je trouve que c'est une très bonne idée de proposer au maître de cérémonie des Césars, parce que je pense que c'est une vraie récompense. Moi, je le prends comme une récompense. Rien à voir avec les Oscars, et en même temps... Je fais aussi, c'est vrai, je travaille aussi dans la mode, je fais des robes. D'ailleurs, elle porte une de mes collections, inspirée de la vie texane et des chevaux camarguais. Aux États-Unis. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Voilà. Ça va? Dites-moi. Ok, voilà. Sur les réseaux sociaux, allez-y. Entièrement des produits naturels, c'est en polystyrène et en chanvre. Qu'est-ce qu'il y a? En préparant cette émission, on s'est fait des petits plaisirs, on s'est replongé dans de bons souvenirs. On parlait d'Olivier Barou. Est-ce que déjà KDO peuvent revenir un jour associés à l'antenne? À l'antenne, oui, on a un projet avec Canal, justement.
Une émission ou une série on a un projet qu'on devait faire cette année, qu'on n'a pas pu faire. Il nous manquait encore un peu de moyens. On aimerait faire un film en direct. On aimerait faire Pamela Rose, le 3, en direct à la télé sur Canal+. En direct, c'est-à-dire un film d'1h30 en direct. C'est déjà écrit, c'est en projet. Je pense au mois de janvier l'année prochaine. Et ensuite, dans quelques salles de cinéma en même temps. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est pas mal, c'est un vrai challenge. Moi, j'adore l'idée. On a hâte de voir ça. Avec des guests, évidemment, des amis, des copains, voilà. En attendant, comme je vous le dis, on s'est fait un petit plaisir. On voulait transposer, puisque c'est le magazine de l'époque, le Camoulox à l'actu d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes OK pour jouer? C'est rapide. Moi, je suis prêt à tout, vous savez bien. Même si c'est pourri, c'est pas grave. Merci, c'est gentil. La télé, on oublie très vite ce qui s'est passé. Les règles vont être plus simples, parce que sinon, on comprend rien. Je vous donne une brève. Vous me dites si c'est une vraie info, si c'est un Camoulox ou les deux. Ça. Oui, ça va. Ça veut dire quoi, un Camoulox? Ça veut dire que si c'est bidon. Voilà. D'accord. On y va. Si je vous dis, il cuisine son pied amputé et le sert en tacos à ses amis. C'est vrai, sûrement. Mais c'est vrai. Ah ouais, et les amis étaient consentants. C'est aux États-Unis, évidemment, le pays qui vous fait rêver. Oui, pourquoi pas. Ça a le goût du bison. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent en plus coriace. Ça a quel goût, le bison? Oui, c'est une bonne question. J'en donne une autre. Entre PETS, déconcentration et intimidation, le monde sans pitié des fléchettes. Pardon, j'ai rien compris. C'est Camoulox. Non, c'est vrai. Entre paix, déconcentration, intimidation, le monde sans pitié des fléchettes. Ah, d'accord, entre paix, entre flatulences. Voilà, je vais vous expliquer des candidats. Il y a des concurrents qui mangent du cassoulet exprès pour déconcentrer. Ils pètent pendant que les mecs lancent des flèches. Voilà, les concurrents. Mais c'est vrai. Ça doit être génial à regarder. Ils pètent en faisant des flèches. Devant tout le monde. Et il y a du bruit, on entend le bruit d'épée. C'est l'odeur qui est importante, parce que ça peut perturber... Ah, mais on va pas le voir. Non. Ah merde, j'aurais bien voulu voir ça. C'était en Angleterre, mais ça a vraiment fait on dirait un sketch des Monty Python ou de Little Britain, non? Je vous le dis, le P foireux fait partie de l'arsenal habituel du joueur de fléchettes. Voilà. Ah, c'est marrant, ça. Donc c'est un P silencieux, mais odorant. Mais oui. Ah, c'est les fameux... Il faut être très concentré. Bon, en fait, il n'y avait pas de Camoulox, mais en même temps, on pense souvent à vous avec ces brèves.